Il était une fois Alex de la Iglesia. Avant de réaliser son premier court-métrage en 91, à l'humour macabre déjà bien trempé, le jeune Alex, diplômé de philosophie, publie ses dessins. Peuplé de créatures et de légendes fantastiques, l'imaginaire débridé de l'artiste se développe dès son premier long-métrage en 93, lancé et produit par les frères Almodovar, Action Mutante. Animée par le graphiste Carlos Santos, cette chorégraphie, conçue spécialement pour les besoins du générique, se donne comme pur plaisir de cinéma. En germe, un goût du décalage punk, autant que du regard caméra, tentative de briser le quatrième mur jusqu'à la caméra elle-même. On rentre souvent par effraction dans les films d'Alex, comme ici en ouverture de Perdita Durango en 97. Le titre en relief est signé par Oscar Mariné. Qu'il s'agisse du Jour de la Bête en 95 ou du Crime Farpé en 2004, les titres chez De la Iglesia font partie du corps même du film, participent déjà au récit. En 1999, le cinéaste confie le générique de Mort de rire au cinégraphiste de légende Juan Gatti pour une séquence animée, colorée et rétro dans le style des années 60. Ce prologue old school, presque hors sujet esthétiquement vis-à-vis du reste du film, lance en réalité la dynamique narrative et rappelle les mots de Bachelard: ce qui fait marcher la machine, c'est le sifflet du chef de gare. Ce sens du cinégraphisme tonique s'entremêle foncièrement avec les dessins d'Alex de la Iglesia, mais aussi avec ses affiches et ses multiples découpages préparatoires rassemblés en 2022 au sein d'un beau livre-album. N'oublions pas les créations du cinéaste espagnol pour la télévision qui font montre de la même veine visuelle, ici pour la série Pluton en 2008, dans un style kitsch et BD revendiqué. Ou encore en 2020 pour la série Trente Monedas, dans une hybridation mi-peplum, mi-western. Le générique se fait ici art transitoire, ou comme dirait le peintre Karel Appel, entre deux propices à la créativité. Dans le sillon des graphistes Maurice Binder et Soleil Lane Bass, le générique d'ouverture Pop Art de Mes chers voisins en 2000, basé sur des photographies de Juan Gatti, est animé par l'agence Madpix Company et dirigé ici par Jorge Calvo. Le générique est prévision, prédiction du récit à venir et joue le rôle de détonateur, cher à Roland Topor, avec ce pouvoir d'envoûtement et d'hypnose nécessaire au spectacle. L'intro de 800 balles en 2002 est un hommage d'Alex de la Iglesia au générique de Léon et Morricone et du graphiste Lardani, mais avec des tonalités plus espagnoles, car le film tout entier compose une lettre d'amour aux studios de cinéma andalous qui ont servi à tant de tournages. Comme le titre d'un tableau, le générique du film doit faire rêver et faire lever les images dans le cœur du public, pour paraphraser ici Guillaume Corneille. Pour le début de Crime à Oxford en 2008, je voulais faire un générique à la Escher, nous avoue le cinéaste, en un seul plan, avec les personnages se croisant de haut en bas dans une architecture complexe. Ensuite, j'ai eu une autre idée, créer un générique sur fond de Cluedo géant dans lequel les personnages évolueraient. Hélas, nous n'avons pas eu d'argent pour faire le générique que je voulais. Alex de la Iglesia parvient finalement à lancer son film avec brio et le charisme de John Hurt en citant le philosophe Ludwig Wittgenstein, puis donnant à voir ce joli ballet mathématique signé par l'agence Bar Futura.
Depuis une dizaine d'années, De la Iglesia s'entoure des talents du duo de motion designers Luis Ballesteros et David Guaita. Le générique de Balada Triste en 2010 place le public du côté des saltimbanques avant de le faire entrer au cœur de la guerre civile espagnole. Mais le montage propose bientôt des collisions, voire jonglages d'images entre visages clownesques, iconographie classique, archives photos historiques, vedettes de cinéma et figures politiques entremêlées dans un grand cirque humain qu'on appelle le monde. Dans Un jour de chance, en 2011, le générique de début associe corps vivant et sculpture et évoque l'ouverture du Spartacus de Kubrick. À nouveau, chez Alex de la Iglesia, ce besoin de faire correspondre les époques, comme on le retrouve dans le générique final, tout en statuaire, de Perfectos Desconcoidos en 2017. Avec Les Sorcières en 2013, c'est la représentation féminine qui est mise en avant d'hier à nos jours jusqu'aux actrices et femmes politiques. Les gens ne voient que ce qu'ils sont préparés à voir, disait Emerson. Tout est affaire de conditionnement, nous souffle aussi le cinéaste. Métaphore ou secret du film, le prologue de Prise au piège en 2017, toujours conçu par le duo Guaita et Ballesteros, est une exploration moléculaire, microbienne. Impatience et inquiétude des débuts, selon Claire Marin. Vivre un début, c'est recommencer à zéro. On désire l'étonnement, l'émotion de l'inédit. À la fois, étincelle, jeu, stratégie et travail d'orfèvre, affirme l'écrivaine, le début, c'est quand le réel nous égratigne, nous provoque, nous bouscule. C'est ce moment où l'idée naît par effraction, car le début intrigue, piège, crée une curiosité, un désir de savoir. Mais s'il fallait garder un générique d'Alex de la Iglesia. Ouvrant Venezia Fregna en 2021, ce générique horrifique très 70s est signé par le duo Guaita et Ballesteros. Je pense toujours au générique avant le tournage, même pendant l'écriture du scénario, admet le réalisateur. Cette séquence introductive s'autorise des visages personnages peints à la manière des affiches d'antan, bien que le récit se déroule de nos jours. Plutôt que enraciner l'histoire dans sa temporalité, le cinéaste opte ici pour le décalage et la célébration de la marge et des créatures marginales. Plus que générique étiquette, cette introduction est générique clé d'entrée. Dans l'esprit de Françoise Armango, murmure, sésame, mot de passe, ça trace une voix. Bref, l'art des génériques d'Alex de la Iglesia comme arrière-fond, arrière-boutique, arrière-pensée du film.